Hop, on y est. Donc, pour nous raconter un peu d'autres choses, et notamment, on a un peu abordé la question ce matin, certains industriels se demandaient, mais comment est-ce qu'on met en place une recherche bio-inspirée? C'est compliqué, le monde est vaste. Donc, où chercher? Est-ce qu'on cherche à résoudre un problème industriel sur lequel on bute? Ou est-ce que on trouve quelque chose d'étonnant dans la nature et on lui recherche une application industrielle? Donc ça nous intéresse beaucoup que tu nous parles un petit peu de la méthodologie, après avoir rappelé un mot sur Saint-Gobain, puisque Saint-Gobain a notamment inventé du verre auto-nettoyant inspiré de l'effet Lotus, mais on ne va pas parler de ça. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Bonjour à tous. Donc, par rapport à cet autre intervenant, je vais plutôt me focaliser sur la méthodologie. Donc, je commence par vous présenter très rapidement Saint-Gobain. Donc, c'est un énorme groupe. On est un peu plus de 170 000 personnes au monde. On a un chiffre d'affaires de presque 40 milliards d'euros. Enfin, oui, 40 milliards d'euros, présent dans 66 pays. Et un point très important que je vais faire rappel plus tard, on a 350 années d'histoire. On a fêté l'année dernière. Donc, pour vous dire, parce que Saint-Gobain fait beaucoup de choses, donc juste retenez qu'on produit, on conçoit un produit, on distribue des matériaux et des solutions pensées pour le bien-être de nous tous, ce qu'on appelle l'habitat durable. Donc, très important pour nous, l'innovation est ancrée dans notre génétique, dans notre ADN. Donc, on est depuis quelques années déjà été classé parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde. Donc, on a plusieurs sites de recherche distribués dans le monde avec des fonctions transversales ou dédiées pour des activités. Donc, on est organisé en 3 pôles: matériaux innovants, produits pour la construction, la distribution, bâtiment. Donc, très grosse entreprise, avec beaucoup des marques que vous connaîtrez peut-être. Donc, vous pouvez, vous saviez peut-être pas que quelques marques appartenaient à Saint-Gobain. Ça m'arrive tous les jours. Je le découvre encore après 12 ans de travail chez Saint-Gobain. Donc, comment on a pu, ou quelle est la démarche qu'on a implémentée, ou qu'on est en train d'implémenter pour dire à tous ces chercheurs qui sont chez Saint-Gobain, de leur dire, après 350 années d'histoire en développant des process industriels lourds, qu'ils peuvent regarder la nature pour s'en inspirer. Alors, juste imaginez-vous quelles sont les têtes de ces chercheurs quand je leur ai dit, attention, la nature peut nous apprendre des choses. Donc, il y a eu toute une série de questions que moi-même je me suis posées, que les chercheurs m'ont posées, que l'environnement m'en a posées. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je dois l'utiliser? Quand? Il y a écrit biomimétisme au milieu, c'est juste pour comprendre. C'est un peu modifié. Ouais. Quand, dans mon procédé, je dois l'implémenter? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est le biomimétisme? Quelle inspiration? Parce qu'il y en a plein quand même à la nature, elle a pas mal d'années. Nous, on est ancien, mais elle est encore plus. Et, ah mince. Oh! Qui peut nous aider? C'est une question clé. Donc, je vais essayer de répondre à ces questions-là, telles que je l'ai fait à tous ces chercheurs quand ils m'ont posé la question. Donc, qu'est-ce que c'est le biomimétisme? Ce n'est pas une nouvelle science. C'est une méthodologie, et c'est la clé, qui permet de répondre à des questions que tout le monde peut utiliser, que ce soit des architectes, que ce soit des scientifiques, que ce soit des académies, des universités, des philosophes, des artistes. Tout le monde peut l'utiliser. J'étais plutôt fière d'avoir trouvé cette petite phrase pour leur expliquer que ce n'est pas l'objectif de réinventer la roue, ce n'est pas l'objectif de réinventer de nouvelles choses, c'est uniquement s'inspirer de celle qui a déjà trouvé la solution à l'équation et que c'est la nature. Donc, pourquoi on devrait l'utiliser? C'est parce que très probablement, la nature, dehors, a déjà trouvé la solution à exactement cette question-là. Quand?
je dois l'utiliser? Eh bien, à chaque fois qu'on a une question qui n'est pas résolue. Alors là, j'étais un petit peu pragmatique et je leur ai dit, gardez 2 questions en tête. Comment est-ce que la nature a résolu cette question-là? Et posez-vous la question, la réponse de la nature, est-ce qu'elle, elle peut être appliquée? Parce que l'idée, c'est de s'inspirer. Donc, ce n'est pas exactement le même problème. Et une suggestion, soyez curieux, sortez, regardez autour. Quand vous baladez le week-end avec la famille, les enfants, et baladant votre chien, regardez autour, qu'est-ce qui se passe. C'est souvent à ces moments-là qu'on trouve l'inspiration. Comment ça marche? Alors, il y a 2 aspects. Il y a, soit c'est la biologie push, ça veut dire qu'on a une idée qui vient plutôt des côtés biologiques, de ceux qui sont la connaissance de la nature. Et c'est les points d'entrée. Il faut trouver une idée, enfin cette idée-là, il faut la rendre industrielle. Donc ça, c'est, on a trouvé une qualité dans la nature et on cherche des industriels, des scientifiques ou des organismes ou des gouvernements qui veulent l'appliquer, qui veulent la développer. Donc ça, c'est par exemple les geckos. On a vu que lui, il avait la qualité de grimper dans des surfaces plates, complètement planes, sans rugosité. Et ça, on s'est dit, si on arrivait, enfin, quelle serait l'application industrielle de ça? Et du coup, on a développé tout un tas d'applications d'écoles et variées. Une autre chose, donc il y avait des scientifiques qui se sont dit, tiens, les papillons, un même papillon change de couleur. Comment ça se fait? Il n'y a pas de chimie là-dedans. En fait, c'est la couleur physique. Et c'est des différences d'index de la lumière qui changent des milieux. Donc, on peut s'inspirer de ça. Il y a tout un tas d'applications industrielles qui l'utilisent aujourd'hui. Et c'est vraiment la génération de couleurs, pas par des voies chimiques, mais par des voies... L'Oréal en a parlé ce matin. Voilà. Une autre façon de faire, c'est technology push. Donc, les industriels, on est plutôt là-dedans. Donc, on a un problème industriel et on va demander, questionner, ceux qui sont la connaissance, comment la nature peut m'inspirer. Donc, on a quand même quelques exemples. Un, c'est le Shinkansen, pour ceux qui le connaissent, c'est le TGV japonais, qui s'était inspiré du Martin Pêcheur pour résoudre la problématique qu'il savait quand il rentrait à très haute vitesse dans des tunnels. Il y avait des changements de milieu. On passait un changement de milieu important. Ça freinait énormément la vitesse de Shinkansen et en plus, ça posait des problèmes de bruit. Le Martin Pêcheur, lui, il a résolu la question parce qu'il est capable, à très haute vitesse, de changer de milieu de l'air à un milieu aqueux, sans que son bec soit abîmé. Il est plutôt efficace. Donc, la tête de Shinkansen s'est inspirée de la forme du bec du Martin Pêcheur et ils ont réussi à résoudre les problèmes acoustiques et ils ont monté l'efficacité du train de 20%. Un autre exemple, c'est la peau de requin, vous connaissez certainement. On s'était inspiré de ces peaux-là pour développer des maillots de corps de bain pour les nageurs, pour justement diminuer la friction qu'il peut avoir dans l'eau et puis qu'il soit plus performant. Voilà. Donc, 2 approches. Nous, on est plutôt dans la technologie push. Je pense que tous les industriels, c'est grosso modo pareil. La grande question, c'est quelle inspiration? J'ai plein de problèmes, je les connais, tous mes problèmes, mais je ne sais pas quel animal, quel écosystème, quelle plante peut résoudre mes problèmes. Et des exemples dans la nature, heureusement, il y en a beaucoup. Donc, comment j'ai pris cette représentation, c'est comme chercher un petit aiguille dans la paille. Donc, je suis arrivée à la conclusion, c'était impossible de le faire toute seule. Même avec une équipe de chercheurs Saint-Gobain, ça ne marchait pas non plus. Donc, je suis venue au CBIOS. Merci beaucoup, CBIOS. Donc, il y a 2 ans de ça. Je leur ai posé la question et on s'est dit, on va réunir plusieurs entités, personnalités, industrielles. On va les mettre autour de la table. On va faire un brainstorming. On va se poser des questions et on va voir qu'est-ce que ça sort de là-dedans. Donc, j'ai fait une petite liste de quelques problématiques que j'avais. J'ai demandé aux personnes, d'après votre expertise, qui pensez-vous qui peut m'aider? Et très souvent, la réponse, elle était les muséums. Alors, grand étonnement, je ne m'attendais pas du tout. Bon, d'accord, c'est un muséum qu'il faut que j'aille. Donc, je suis allée au muséum.
Et après, je ne vous cache pas, beaucoup de discussions, beaucoup de recherches de qui pouvait m'aider parce que le muséum, c'est aussi assez grand. Ce n'est pas évident. Donc, on a mis d'un côté la table le muséum avec leur expertise en biodiversité, biologie, système aquatique, les systèmes d'évolution. Donc, on a mis des grandes têtes. Et d'un autre côté, nous avons mis nos experts en thermique, acoustique, isolation. Et tout ce que c'est la résistance au feu, le comportement des produits, l'adhésion, système constructif. On a mouliné, on a réfléchi, on a fait 3-4 réunions à différents niveaux et on est sorti avec une liste des sujets qui pouvaient être intéressants pour nous, dont nous avons sélectionné 2. Malheureusement, je ne peux pas vous donner des résultats parce qu'on est en cours, donc on finance aujourd'hui 2 postdocs, un postdoc dans chacun des projets. Et j'espère que quand ça sera fini, soit reconduit parce que ça marche très bien, soit je pourrai vous présenter nos trouvailles. Mais quand même, je tiens à vous dire les sujets un peu plus en détail. Donc, un des sujets, c'est la thermorégulation animale. Donc, l'idée qu'on a derrière la tête ici, c'est d'étudier des animaux qui font des torpeurs, donc ils sont dans un état statique. Eux, ils font une gestion de l'énergie qui sont de consommation de leur graisse, la géothermie, par exemple, si c'est sur la Terre. Et comment ils arrivent, on suppose que pour pouvoir survivre, ils ont trouvé la bonne équation de consommation d'énergie par rapport aux réserves. Donc cet animal qui fait la torpeur peut être assimilé à un bâtiment. Donc lui-même, il a des fluides, donc c'est les gens qui bougent. Il y a aussi l'apport solaire, il y a aussi toute une certaine dépense. Donc si on arrive à modéliser mathématiquement quelle est la bonne équation de l'animal, on pourrait peut-être la transmettre, la transcrire dans un bâtiment et trouver le modèle idéal de consommation d'énergie d'un bâtiment. Après ça, on pourra imaginer quelles sont les solutions que Isover doit mettre en place pour isoler comme il faut ces bâtiments-là. Donc ça, c'est un sujet qui est en cours. Un autre sujet, c'est un peu plus atypique, pour faire tous les deux, je dirais. Et pour ceux qui connaissent la laine minérale, en fait, ce sont des petits fils en verre, ce qu'on appelle la laine de verre. Et ces fils-là, ils sont collés les uns aux autres grâce à un liant, c'est un polymère. Aujourd'hui, Isover a développé une solution à base de sucre, donc c'est un polymère vert qu'on appelle. Et des propriétés on est encore en recherche pour améliorer certaines propriétés, particulièrement quand ils sont sur des applications extérieures. Donc, on a demandé au muséum, écoutez, connaissez-vous des cols organiques bio-inspirés, des cols biologiques, qu'elle tient des conditions extrêmement difficiles. Donc, ils nous ont présenté les petits verres. C'est vraiment pas très joli à voir, mais c'est un petit ver qu'on a appelé polychète, on a rencontré, et, qui vit dans les monts Saint-Michel. Si vous y allez, vous pouvez voir quand il y a la marée basse, c'est des kilomètres de récifs, des petites maisonnettes de ces tubes. En fait, le ver est fabriqué des tubes. Il génère lui-même un colle, un synthétise, et il va aller piocher des petits grains de sable, des petits morceaux de coquillage qui va coller un côté à l'autre. Il va fabriquer son petit tube. Et ça dure, c'est très, très durable. Donc, on a des récifs qui peuvent être chiffrés à des dizaines d'années, voire plus. Donc, ça tient. Et la preuve, c'est que cette colle, elle tient. Donc, on a voulu étudier cette colle-là, s'en inspirer. Il faut voir si on peut s'en inspirer pour certaines de ses propriétés, les transférer, ouais, à nos propres colles. Voilà. Donc, pour conclure de ces démarches, on est excités, tous ces projets-là. Ils sont innovants, différents. On est vraiment très excités. C'est très intéressant, mais quand même, c'est difficile d'implémenter ça. Donc, tout a commencé parce qu'il y en a quelques personnes qui sont convaincues au sein de la structure. Ce n'est pas une démarche générale, globale, dans laquelle on implémente le biomimétisme. On est convaincu, on pousse. C'est très bien. Ça reste quand même difficile pour nous de quantifier la contribution de la bio-inspiration telle qu'elle. Donc, beaucoup de gens me demandent est-ce qu'on n'aurait pas trouvé on ne peut pas trouver une solution ailleurs, différemment. Donc la contribution du biomimétisme est difficile et malheureusement, les industriels ont travaillé beaucoup sur quantitatif. Donc pour basculer, il faut démontrer que ça marche et qu'on ne peut pas s'en passer.
qu'est-ce qui me vient, le fait que parfois c'est difficile à justifier. C'est long, c'est lent. Il faut trouver des bons partenaires, il faut trouver les bons partenaires, ça c'est clair. Aujourd'hui, c'est une méthodologie atypique qui manque de reconnaissance. C'est dommage, mais c'est là où on est. Donc, si j'ai un conseil à donner aux CBIOS, parce qu'il y a toute une démarche générale, c'est que pour que ça marche, il faut que ça soit facile. Aujourd'hui, c'est compliqué de mettre en place. C'est un petit peu un parcours du combattant et quelque chose qui pourrait beaucoup nous aider, industriel, et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, si on avait une énorme base de données qu'on peut questionner, disant, j'ai ces problèmes, j'ai ces caractéristiques-là, quelle est la petite bête, quel est le petit animal qui a une propriété qui peut m'intéresser. Ça nous faciliterait. On fera ça la semaine prochaine, je propose. Non, je vous remercie. Merci beaucoup Maria. Je propose que tu restes là.